Ça fait pas mal de rotation pour moi, mais on continue à être chaud. On est toujours bouillant pour ce Dominus Flame. Et donc, mon cher Raijin qui fait son entrée ici. On assiste à ce match Crow contre Disco Dog. Mon cher Raijin, bienvenue là sur cette poule B. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Effectivement, on part donc dans ce winner round 2 entre Disco Dog et Crow. Globalement au niveau du match-up, ça me paraît plutôt bien pour Disco. Le plan de jeu pour Crow, c'est de trouver donc déjà un combo starter à partir d'un up tilt ou encore d'un down tilt. Hop, tu continues et tu vas essayer de le tenir à distance globalement. Et mais là on peut voir que Disco a clairement pris l'avantage en mettant en corner ce Crow. Pour l'instant, avantage, hein, exactement, avantage côté Disco qui met de la pression. Il continue à forcer. Hein. Pour l'instant, on a un Falco qui est à 88%. On revient tout de suite avec cette chimère. Backer côté Disco. Disco qui vraiment ne lâche pas cet oiseau. L'oiseau qui essaie de revenir comme il peut. Ça peut tenter. Mais là, un petit peu osé, un petit peu gourmand Disco. On revient tranquillement. Là, est-ce qu'il va se faire reverse tout de suite? On a un Falco, peut-être en phase d'avantage. Les phases d'avantage de Zinzin, on les connaît. L'une des meilleures phases d'avantage du jeu, c'est celle de Falco. Attention, multiple jab dans le shield. Là, ça se resserre un petit peu là, on dirait Raijin. Ça se resserre un petit peu effectivement. Et là Crow directement qui n'a pas réussi à concrétiser sur le désavantage de Disco Dog. On va revenir directement avec ce side B et ce back air. Première stock prise pour Crow, le joueur de Falco de Grenoble. Disco Dog qui est un peu dans la panade mais qui peut quand même égaliser parce qu'on est quand même à relativement pourcent. Mais Crow décide d'en faire autrement en mettant ses petits pourcents, son petit combo, le BNB directement, bread and butter, tu connais les classiques. Et il vient de lui mettre un très beau combo mais on n'a pas réussi à prendre la stock là-dessus. Ah oui, malheureusement il n'a pas pris la stock là-dessus, mais il veut creuser l'avantage. On dirait le joueur de Falco, Crow qui est toujours en position de force. Les pourcentages qui continuent de monter. Laser, une fois, le backer, ça va pas toucher. On a toujours là, le pit en danger, un pit qui a toujours ce déficit de stock, qui a ce retard à combler, qui a toujours cet oiseau à prendre, multiple jab, qui va tuer et saisir la stock de 2, mais là 100% de différence. Effectivement. Dans ce cas, du côté de Crow, du moins, je pense qu'il faut tenter de fermer le jeu en jouant beaucoup plus patient, jouer des lasers, etc. ou trouver un confirme, histoire de prendre l'avance sur cette stock et pas trop se faire gratter. Et de globalement jouer un peu plus patient, mais Crow on le connaît, c'est un très très bon Falco, les combos ça le connaît, et il les exécute avec une précision de charge verticale qui doit donner quand même du fil à retordre à Disco Dog. Mais d'un côté on a des meilleurs disjoints, donc ça me paraît un peu compliqué en réalité. Attention, on n'a pas réussi à toucher ce down smash. On force des dash attack, back throw encore une fois. Mais on va le shine et on va essayer de revenir sur le down air. Et remonter sur cette plateforme et remettre Disco en désavantage. 154%, il faut tuer pour Crow. Exactement, faut tuer, faut trouver la stock. Là d'un côté comme de l'autre, faut essayer d'avoir le lead. Parce que là ça peut être un danger, le danger peut être permanent. Le fer qui va toucher une fois. Et Disco Dog, mesdames et messieurs, il est présent, il est là. Tout comme Crow qui va prendre aussi cette stock instantanément. Là 0-0, mais on a une stock d'un côté comme de l'autre. L'initiative sera prise ici par Disco Dog. Directement on retourne dans cette phase de neutral, on essaie de retrouver directement cette ouverture. On va mettre ce nerf cross-up et on va réussir à en remettre un. Disco Dog qui met une pression monumentale. On va essayer de revenir pour Crow, on va se reprendre ce down air et se mettre en ledge trap. On cherche le milieu de stage, il a pas voulu laisser de tenir en corner. Pourquoi? Parce que sinon il serait mort tout simplement. Parce que Disco Dog possède un ledge trap très fort. Et globalement, option encore une fois très très offensive de la part de Crow. Très peu de mix-up, on va reprendre le back throw. Et on va essayer de remonter sur le stage. Et Disco Dog en décide autrement. Pour l'instant la pression 1 que met notre joueur de Falco. La pression avantage positionnel pour Crow qui essaie de maintenir cet avantage state. Pour l'instant on punit ce pair côté Disco Dog qui tente des smash, qui tente de finir la game. Ouh là là, tilting to backer. Oh la TI. Ouh, malheureusement là il était pas loin. Disco peut s'en vouloir comme il peut dire bon bah écoute c'est tant pis c'est le jeu. C'est quelqu'un qui peut être soit très fort mentalement, soit tilt globalement sur des interactions un peu bizarres. Mais globalement, du moins à Strasbourg, on a confiance en lui et on a mis une très très belle musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est tombé? Ah oui. Petit problème, j'ai pas vu.
Mais c'est pas grave, on repart directement sur cette game numéro 2, sur ce winner round 2, Crow contre Disco Dog. Pour l'instant, le premier point a été pris par Crow sur la game numéro 1. Attention, on va voir si on aura des réponses côté Disco Dog. Ça, c'est un petit peu compliqué. Oh là là, Crow qui décide, qui connaît ses combos, il sait quoi faire. Je pense que niveau combo, du moins, c'est le meilleur Falco de France, je pense, en termes de rep, etc. Après, je ne connais pas forcément toute la scène, donc ça me paraît plutôt compliqué. Je pense notamment à Zasio à Paris, qui peut être très fort. Ouais. Zasio et Escapeur, hein. Effectivement. Oui, effectivement. Et là Crow qui se met en désavantage, mais qui va réussir à revenir en forçant son side B. Disco Dog allait voir Ricolo potentiellement, mais il ne s'y attendait pas. Encore une fois, ce side B back air. On n'a pas réussi à trouver ce confirme et on va essayer de remonter sur le stage pour Disco Dog. On remonte tranquillement, hein. Là les pourcentages qui continuent de monter un tout petit peu chez le Pit qui subit encore et toujours le back air qui va lui permettre de s'extirper de la situation de l'edge trap qui était en faveur de notre joueur de Falco. Pour l'instant, up smash qui est trouvé tout de suite maintenant. Attention, Disco Dog qui est toujours in-game. Disco Dog qui est toujours dedans. Maintenant on va voir, on va prendre ce petit encore une fois. Il faut qu'on réussisse à se concrétiser par exemple sur un back air ou sur un down tilt. Là tout très bien. Attention, le forward smash qui était un peu présomptueux. Et on va réussir à punir sur ce up babyfi. Et oui, up babyfi, forcément, c'était une punition quasiment gratuite, hein, pour notre joueur de Falco, pour Crow. Crow qui, encore une fois, qui incroyable, le spike avec le side B, mais ça aurait pas pu être fatal pour Disco Dog parce que Pete, forcément, ça revient de très très loin. Mais quand même, ça m'a surpris un tout petit peu. Mais un lead qui va, pour l'instant, qui va pas se creuser. On va essayer de combler un petit peu le retard, hein, chez Crow. Crow qui est toujours à 66%, mais les pourcentages qui continuent de monter avec ses multiples jabs. Pour l'instant, pas de tech, on ne tech pas ici. On va se prendre le grab, on va se prendre aussi le forward air. Pour l'instant, mais la pression incroyable de Disco Dog, la Regine, c'est incroyable. Disco Dog est clairement dedans et il est là pour montrer et faire danser tous ses adversaires, si tu veux mon avis, mon cher Loïc. Et directement, on a réussi à punir l'air dodge in qui ne sera pas puni directement par Disco Dog. On va trouver ce side B, encore une fois, side B, forward air. Et on va essayer de revenir pour Disco Dog. On n'a pas réussi à trouver ce tout frame pour Crow. Et on est dans la palade pour Disco, mais on a toujours une seule d'avance. Donc reste à voir ce qui va se passer, mon cher Loïc. Là, tout reste à voir exactement. Là, on a toujours cette petite avance, hein, côté joueur de Pete. Pete qui remet une nouvelle fois de la pression. Attention, la recovery de Crow qui est exploitable et malheureusement qui ne revient pas de très très loin. Dommage de la part de notre joueur de Falco. Disco Dog qui va prendre ce point sur cette game numéro 2. Il va prendre ce point sur cette game numéro 2. Il le fallait, hein, littéralement. C'était, ma foi, très très compliqué pour Disco, pour Crow de reprendre cet avantage, sachant que Disco peut se permettre de fermer le jeu, de mettre la vitesse qu'il veut contre des personnages comme qui n'ont pas forcément de très très bonne vision, enfin du moins en aérien, en dehors du forward bien évidemment, mais Disco a su imposer son jeu et ralentir quand il le fallait contre Crow qui essaie toujours d'accélérer. On repart sur SBF, hein, pour l'instant, on n'a toujours pas de changement de map. On a un petit lead qui va être dessiné en faveur de Disco Dog. Disco Dog qui a un jeu de pression incroyable avec son build. Mais Crow, on dirait qu'il est toujours présent, qu'il est toujours in-game. Mais là, on dirait qu'il se prend vraiment tous les coups de ce pitch. Il se prend l'arc de Palutena, il se prend tout. Là, notre joueur de Falco, faut trouver des réponses, faut trouver des solutions parce qu'il subit énormément la dash attack parce qu'il va se prendre 112%. Attention, oh là et là, le très up très smash. belle punish. Exactement. On a une excellente punish de la part de Disco Dog qui avait lu la trajectoire de ce up B et du coup qui l'a envoyé directement dans les cieux comme les siens. Et on va réussir à mettre Disco Dog en corner, mais on va quand même se faire punir par ce multi jab. Et on est en face de l'edge trap pour Crow. Disco Dog qui essaie de revenir contre ce up tilt back air, mais on va pas le tuer encore, on n'a pas les pourcentages. Et le side B directement qui n'a pas été concrétisant. Et Crow, il faut arrêter de faire ça, tu vas te faire punir à chaque fois, monsieur. Il faut donc se calmer sur ces options plutôt agressives. Vraiment une pression incroyable que mettent les deux joueurs, mais c'est plus notre joueur de Pete qui impose sa loi une fois de plus. Là, Crow s'envole vers d'autres cieux, mais est-ce que ce sera le Pete qui va s'envoler? Lui, on a toujours ces trois stocks, on a toujours cette avance confortable, cette avance considérable, mais le backer qui sera trouvé instantanément. Vraiment, la game se resserre un peu plus, on a toujours un Crow en danger.
Toujours un croc en danger. Les piafs sont en voie de disparition, mon cher Loïc. Et on va directement encore trouver ce up tilt. Mais on continue, up air, forwarder qui va pas connecter directement. On a Discodog qui est en corner mais qui va réussir à trouver cette ouverture et à essayer de reset ce neutral. Mais le neutral aura duré même pas une seconde. On va réussir à trouver ce down air pour Crow. On va essayer de remonter. Ça va pas aller plus loin que ça. Et maintenant il faut ralentir le jeu, il faut fermer le jeu pour Discodog, prendre son temps, trouver ses confirmes. Et faire attention aux options agressives de Crow qui pourraient terminer cette game très rapidement. Sans compter sur le niveau de Discodog qui va venir chercher cette game 3. Exactement. Très belle finition de la part de Discodog qui aura pris cette game d'une main de maître avec cette grosse avance, ce gros lead incroyable. Ce que nous a proposé le joueur de Pit. Vraiment. C'était très très fort. Et là on entend les cheers, bon, vous